Bien-aimés de Café Évangile, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Chers amis, nous devons tous nous considérer comme cette pauvre veuve en offrant au Christ tout notre gagne-pain. Tout ce que nous avons est un don de Dieu et nous devons l'offrir en retour à Dieu de manière sacrificielle, comme notre don à lui. L'offrande matérielle faite par cette pauvre veuve était constituée de 2 petites pièces de monnaie qui ne valaient pas grand-chose. En réalité, même si vous étiez la personne la plus riche du monde et que vous donniez tout ce que vous possédez à Dieu, ce serait bien pâle en comparaison du don que nous a fait notre Seigneur. Nous sommes tous pauvres dans le grand tableau de la grâce de Dieu et de son royaume, chers amis. Le plus que chacun d'entre nous puisse offrir est symbolisé par ces 2 petites pièces de monnaie. En regardant votre propre vie, dans quelle mesure êtes-vous prêt à donner tout ce que vous avez au Seigneur pour sa gloire et son service? La seule offrande appropriée que nous sommes appelés à donner au Seigneur est le sacrifice de notre vie entière. Cette vérité spirituelle est quelque chose de très difficile pour ceux qui sont très riches dans les choses de ce monde. Et la richesse matérielle offre un moyen facile de vivre dans le confort. L'argent, par exemple, peut nous fournir toutes les commodités modernes, les divertissements, les plaisirs, la sécurité matérielle et beaucoup de choses que ce monde a à offrir. Mais l'argent ne peut pas acheter l'épanouissement. Il ne peut pas nous satisfaire au sens propre du terme. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui mènent une vie très luxueuse ne sont pas vraiment heureuses. Le bonheur, chers amis, se trouve dans le sacrifice. Plus précisément, il se trouve dans l'amour sacrificiel par lequel nous consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons au seul but de la gloire de Dieu et de l'avancement de son royaume. Mais malheureusement, lorsqu'une personne est riche des choses de ce monde, il est facile de penser que le fait d'offrir une partie de sa richesse, comme la dîme par exemple, signifie qu'elle peut garder et utiliser le reste comme elle l'entend. Mais ce n'est pas vrai. Se donner entièrement à Dieu et à son service ne signifie pas nécessairement que nous donnons tout notre argent à l'église, mais cela signifie que nous offrons tout à Dieu. Et pour beaucoup, lorsque cette offrande complète est faite chaque jour, Dieu les conduira à utiliser leurs ressources matérielles pour élever leur famille, pour prendre soin de leurs besoins de base et parfois pour jouir de divers conforts dans la vie. Mais la vraie question est de savoir si vous vivez vraiment comme si tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes appartient à Dieu et doit être utilisé pour sa gloire et l'épanouissement de sa volonté. Résolution de ce jour. Offre-toi à Dieu dans ce que tu es et dans ce que tu as. Offre-toi à lui en luttant pour éduquer bien tes enfants, en leur transmettant les valeurs chrétiennes, en luttant pour être conforme à l'évangile, en défendant le Seigneur de par tes paroles, de par tes œuvres. Offre-toi totalement à Dieu. Ne lui donne pas le superflu de ta vie, mais dispose-toi à lui et fais ce qu'il veut de toi, afin que ta vie soit vraiment une action de grâce, une Eucharistie vivante. Bonne journée, Dieu vous bénisse.